Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La conception de la roue d'une éolienne détermine l'efficacité de son déroulement lorsqu'elle est exposée au vent. Sa conception réussie vous permet de tourner à la moindre brise, lorsque les courants semblent si faibles qu'ils font à peine bouger les feuilles des arbres. Voyons comment fabriquer de vos propres mains d'excellentes pales pour un aérogénérateur ou une pompe à vent. Matériel, roue de bicyclette, tuyau de 20 mm, 50 mm, tige filetée de 8 mm, tuyau d'égout en PVC de 110 mm, collier pour tuyau. De 20 mm, 24 pièces boulons, écrou M8. Processus de fabrication de la roue. La base de la roue sera la jambe d'une roue de bicyclette. Elle doit être débarrassée des rayons standards et 12 trous doivent être percés pour des rayons renforce d'un diamètre de 8 mm. Ensuite, à partir d'un tuyau d'un diamètre de 50 mm, découpez une ébauche de 10 cm de long pour réaliser le corps du moyeu de la roue. Il doit être percé pour les rayons à partir du goujon, et le filetage M8 doit être coupé dans les trous. Notez que les trous sont faits en cercle sur 2 rangées. Les nouveaux rayons provenant des goujons sont insérés dans la jambe percée. Ils sont 20 cm plus longs que les rayons standards. Leur partie saillante servira à fixer les lames. Perceuse de qualité et durable sur AliExpress à prix discount http://ali. Pub 5ZWMXZ. Vous devez placer le moyeu au centre, en alignant sa position avec les rayons. Vous pouvez fixer le tout en serrant les écrous, comme sur la photo. Ensuite, il faut s'occuper de la douille. On peut y enfoncer 2 roulements, choisis de telle sorte que le diamètre intérieur corresponde à l'axe sur lequel tournera la roue. Mais on peut aussi procéder comme dans l'exemple, en plaçant un tube fin à l'intérieur de la douille et en remplissant l'espace entre les deux avec du béton. Ensuite, les pales sont découpées dans un tuyau en PVC. Avant de commencer leur installation, il faut modifier un peu plus la base en l'alourdissant. Cela lui permettra de continuer à tourner par inertie lorsque le vent se calmera brièvement. Pour ce faire, on prépare du béton. Sur les goujons qui dépassent du rebord, on pose des sections de tuyaux en acier. L'espace entre les deux est rempli de béton. Il est également nécessaire de plâtrer le bord. Ensuite, pendant la prise du béton, les lames doivent être fixées. Pour ce faire, elles sont percées pour recevoir des colliers. Ce système permettra de les ajuster après l'installation, en choisissant l'angle d'inclinaison le plus performant pour une meilleure réponse au vent. Les pinces sont vissées à l'aide de 2 boulons. Les pales doivent d'abord être mises à niveau avec une inclinaison de 25 degrés. Par la suite, les brides permettent de les réajuster à un angle d'attaque plus élevé ou plus faible. En raison de son inertie, une telle roue fonctionnera de manière plus stable que ses homologues légères. En outre, grâce à la grande surface totale des pales, elle tourne même lorsque le vent est très faible.